cellules sont vidées et vous entendez que les différents prisonniers sont répartis ici et là dans différents postes. Et jusqu'à ce que lui il arrive et il vous regarde, il fait bon, l'arrivage du jour. Ça m'a pas l'air tout frais là-bas. Il pose son regard sur Rolf, il fait toi le balèze. À la fonderie. Et il te fait signe de sortir de la cellule, Rolf. J'avise mes collègues un à un. Et je leur fais un signe de tête et j'y vais. Donc tu vois, alors en avançant dans le couloir, tu peux voir justement qu'ils sont en train de mettre, que les différents groupes qui emmènent des prisonniers mettent en rang d'abord les prisonniers avant de les emmener. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent toi tu vas aller là, ils te font avancer dans le couloir pour Ils te maintenir attendent. en rang, t'attends là et jusqu'à temps que tout ensuite le groupe se mette en marche. Ok, bah écoute, je suis les instructions. Donc tu sens effectivement les regards pesants des soldats autour de toi. Du coup, l'officier continue. Et puis il regarde et puis il fait vous les femmes, à l'atelier. Et il me fait signe effectivement de sortir. Je garde Marinette l'espace d'un instant avant de me lever doucement. Voir si elle va pas faire une dinguerie. Je me lève et je suis. Tu suis, ok. Je suis pareil. Et vous suivez donc. Vous vous trouvez en colonne derrière Rolf, encadré par les gardes. Et du coup, son garde se pose sur Ivar et puis il commence à pousser sa matraque sur tes côtes, etc. Il fait t'as pas l'air bien solide. Tu sais faire quoi dit-il en ancien Théan. Y retenir des... rédiger. Recopier. Il se tourne vers Dessiner ses des cartes. collègues. Intellectuel. À la fonderie, ça lui fera du bien. Je connais les points de fusion du fer aussi, ça tombe. La ferme, tu parles trop. Vous êtes trop menaçant. Tu continues à l'ouvrir? Non, parce que littéralement c'est décisif, hein, donc faut que tu me le dises. Je crois que je l'ai plutôt touché dans un... toussé dans un râle d'agonie. D'accord. Violent. Ok. Intérieurement, je me dis, je comprends pourquoi il s'est fait tabasser celui-là. Il sait pas la fermer. Et du coup, il se tourne effectivement vers Score et puis il te regarde toi et puis il fait voilà, celui-là il est plus mort que vivant. Il tape effectivement, enfin c'est pareil, il pointe sa matraque sur tes côtes pour voir si c'est douloureux ou si ça a l'air d'être solide. Comment tu réagis, Score? Je fais mine de rien. Ok. Mais j'ai atrocement mal. Alors tu peux prendre un point de blessure et pour ça je te donne un point d'héroïsme. Et il fait bah, il a l'air plus solide que ce qui y paraît. Fonderie aussi. Un travail d'homme, dit-il en donnant une grande tape dans le dos et en te faisant avancer. Je ne réagis absolument pas. Enfin, je réagis pas et j'avance. Ok. Sans rien dire. Si vous le regardez, effectivement, c'est assez étonnant, vous autres, parce que c'est pareil, vous pouvez être assez surpris de la docilité de Marinette, mais la sienne, c'est pareil, il n'y a pas l'entrain habituel qui l'a vraiment éteint. Là, pour le coup, ce serait le mot, le Skorg. Et on vous bouscule un peu et on vous fait signe effectivement d'avancer et on vous emmène respectivement. Alors nous allons séparer cette séquence dramatique en deux, tout simplement. Ça va être une petite séquence dramatique, c'est pas énorme. Donc vous allez pouvoir faire effectivement un round d'approche, comme je dirais, avec effectivement les hommes d'un côté à la fonderie et du coup les deux jeunes femmes à l'atelier. Quelle va être ton approche pour cette séquence, Skorg? Je me prépare, enfin je suis les ordres, mais pareil, je me prépare à tout moment à attaquer un garde. Ok. Je prépare mon corps à ça. J'irai astuce et vigilance pour toi. Et si justement tu dois changer, il faudra que tu improvises malheureusement. Mais dis-toi que c'est une séquence dramatique. Donc littéralement, le premier signe d'hostilité déclenchera un combat et mettra fin à cette séquence. Donc pensez-y aussi parce que ça va être le moment où vous allez récolter des informations.
D'accord. Marinette, dis-moi. Alors, moi, je me dis que je vais à l'atelier, donc potentiellement, il y a des outils qui pourront servir. Donc, je vais être la plus docile possible et faire en sorte d'obtenir le maximum de choses utiles à notre évasion. Te piquer des trucs, petite voleuse, va. Ville chapardeuse. Ok, finesse et On est vol. déjà en tôle, qu'est-ce que ça change? Non mais j'adore. Parce que du coup, elle va tenter de piquer des trucs ni connus, j'adore ça. Donc finesse et vol. Prépare-nous ça, Marinette. C'est fait. Tu diras Rolf. pas à tes gosses. Eh ben écoute, la fonderie, je vais essayer de me tenir à carreau et de faire ce qu'on me demande. Oublie pas ce qu'on t'a dit. Hein. Que c'est valable Ouais. pour toi, mais aussi pour tes compagnons et les gens autour de toi. C'est important. Oui, bien sûr, bah oui, je me doute. Hein. Et en fait, ça me fait chier, j'ai deux approches dans la tête. Soit j'essaie de me concentrer sur le groupe qui est avec moi, donc Ygvar et Skorg, et d'essayer de savoir un peu comment ils vont agir, parce que connaissant surtout Skorg et tout, je me dis, ça peut sentir un peu il peut partir à un moment ou à un autre, donc d'être là, d'être le moteur et en même temps d'essayer de calmer, tu vois, les ardeurs de chacun. C'est ça. Pense aussi également que même si ce sont des héros, entre guillemets, ça c'est moi le narrateur qui dit ça, même si ce sont des gens aux facultés extraordinaires et surhumaines presque, ils sont extrêmement blessés. On va les mettre dans un. Enfin, le mot fonderie est assez peu, on va dire, équivoque. Hein. Tu sais exactement ce que Bien ça sûr. veut dire. Donc, dans un environnement comme ça, mettre des gens blessés et qui n'ont absolument pas été traités pour leurs blessures, ça risque d'être tendu pour eux dans le sens où peut-être qu'ils n'arriveront pas à travailler comme il faut et peut-être que du coup il y aura des Bien sûr. conséquences par rapport à ça. Bien sûr. Donc pense à tout ça. Je viens à ma deuxième approche où c'était en fait de faire le plus gros du travail vraiment et d'être le mec qui prend vraiment tout sur ses épaules et pour les décharger au maximum. Voilà, et d'être le mec qui prend tout quoi. Voilà, le rock et qui les aide si je vois que ça galère, je prends. Enfin, tu vois, d'être vraiment pour pas qu'ils aient en plus des coups de bâton ou des trucs à la con. Ouais. Pour moi, ce sera effectivement soit de la force, soit de la résolution. Ça sera à toi de Ouais. voir, selon ce qui pourrait s'apporter. Et je dirais de l'athlétisme derrière. Ok. Parce que ça va jouer Ça sur tes marche. capacités physiques. J'étais en train de chercher s'il n'y avait pas un truc plus proche, mais non, je pense que ce sera athlétisme. Ça roule. Fiora. Moi, je vais essayer de. Comment dire? Je vais profiter d'être donc à l'atelier. Enfin. Disons que mon approche serait d'essayer de décrocher une audience auprès de la comtesse en passant par un garde, en me les mettant dans la poche, quoi. Alors. Ça peut être du panache et de la subornation, mais étant donné que tu as 0 pognon sur toi, il faudra que tu fasses don de ton corps, si jamais c'est le cas. Dans mon corps, du charme, hein. Non, de ton calmez-vous, corps, là. littéralement. Là, c'est. La subornation, je rappelle, il y a un donnant-donnant. Donc là, si tu vas sur la subornation, ça sera ça. Tu feras littéralement don de ton corps au premier garde venu. Ça peut jouer sur la persuasion. Néanmoins, t'as déjà essayé de parler, tu sais ce qui t'en a coûté. Donc après, je te dis juste ça. Ouais, tu peux partir là-dessus et improviser au fur et à mesure si tu veux. Peut-être dans ton optique, justement, ça peut être ça. Te dire, bah du coup, je vais essayer de me mettre un garde dans la poche, machin, avec mon bagou. Et peut-être que sur place, tu te diras, bah non, je vais peut-être pas faire ça finalement. Et dans ce cas, tu pourras improviser. Alors, c'est peut-être mieux. dans ce cas-là, je vais plus jouer donc toujours sur cette approche-là, mais pas dans le sens pas au prix de mon corps, on va dire, mais plus dans le sens pas plus dans le sens je vais lui faire des promesses que je ne tiendrai pas. Je peux lui promettre de donner ton corps, quoi, c'est pareil. Oui, c'est ça, Ouais, ça enfin, reste. Hein, c'est...
Ouais. Donc c'est littéralement ça. Si c'est subordination, la seule chose que tu peux échanger actuellement, c'est ton corps. Donc subordination sera peut-être pas la meilleure option. Si tu n'es pas prête à aller jusque-là. Si tu n'es pas prête à aller jusque-là, ce sera de la persuasion. Mais dans ce cas, ce ne sera pas une monnaie d'échange, ce sera toi qui essaieras de convaincre quelqu'un, mais c'est-à-dire que tu devras lui parler longuement. Et la question, c'est est-ce qu'il te laissera parler. Après, c'est un C'est garde. juste que lui peut vite comprendre qu'il y C'est a ça. moyen, quoi. Exactement. Et Vas-y, dans vas-y, une vas-y, position où tu ne seras pas forcément à l'aise. C'est juste ça que On je va fais. partir là-dessus pour tenter. La subordination. Ouais. Ok. vas-y. Waouh. On tente, on tente. Hein. Il faut jouer de ses charmes. Ok, Igvar. Très bien, c'est éventuellement de mémoriser le trajet, mémoriser les gardes, mémoriser les rondes. Et éventuellement, je vais dans une fonderie, il y a peut-être moyen que je trouve une solution pour fragiliser les chaînes de telle sorte à pouvoir les briser facilement. Mais si ton intention c'est justement d'observer et d'analyser, c'est astuce vigilance. Plus empathie alors. Empathie, ok. Vigilance j'ai que 1, empathie j'ai 2. Et c'est bien aussi pour voir les intentions des gens parce que ça se trouve, disons qu'il n'y a pas forcément que les gardes que tu pourras observer. Il y a aussi les autres prisonniers. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui sache ce qui se passe justement dans cette prison et comment réagissent les gens par rapport à qui et localiser qui est le boss de la prison par exemple, ça peut être une très bonne chose. Ok, et ben c'est parti, Skorg, je vais nous t'aider. Brio interprétation. Oui tout à fait. Impeccable. Peux-tu relancer ou tu veux pas? Attends, est-ce que je peux déjà? Non, je ne peux pas. Ok. Ok, Mariette, à toi. Moi aussi, j'ai brio et interprétation. Absolument. J'avoue qu'effectivement, le public a hâte de devoir faire le pickpocket dans la forge. Est-ce que tu as suffisamment en vol Et pour pas dans pouvoir la forge relancer et dans l'atelier. Ah, dans l'atelier, c'est pareil. Ah non. Ah non. Oui, j'ai suffisamment pour relancer. Et ben, fais donc ta relance pour voir si tu arrives à faire sauter ce dé orphelin. J'ai pas vu lequel c'était l'orphelin. T'as un 5. T'as un 5 qui était orphelin. Ouais, ça. Allez. Suspense. Voilà, ça reste un 5. Rolf, à toi. Considères-tu que mon avantage massif peut être utile ou pas? Non, si je devais le considérer, ce serait plutôt comme un malus, celui qui va faire hyper chaud. D'accord. Donc, du coup, je ne le considère ni comme un bonus ni comme un malus pour éviter. Très bien. Toute confusion. Fiora, du coup. C'est parti. Je vois qu'on a pensé à s'aider aujourd'hui. Oui. Je vais relancer le 1. Ah, je peux pas? Ah si, là. À chaque fois, je me fais avoir. Très bien. C'est parti. Ok. À toi, Igvar. Du coup, assez rapidement, vous vous rendez compte qu'effectivement, la prison sert de camp de travail. Des prisonniers sont chargés de fondre le métal pour la fabrication d'armes blanches et de munitions pour l'armée de l'empereur, ce que vous pouvez largement supposer et comprendre. Ce serait quand même con qu'ils nous fassent fabriquer des armes qu'on va ensuite filer à leurs ennemis. Bah, ou alors c'est des dissidents, on ne sait pas. Donc ça aurait pu. Évident. Donc il y a 2 salles surveillées par plusieurs groupes de gardes armés de matraques et qui circulent entre les travailleurs. Assez rapidement, on vous attribue vos postes. Rolf, on te cale effectivement à un endroit où il faut frapper le métal. Ok. Le métal brûlant. Et vous autres, eh bien, vous êtes censés l'assister. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est censé appuyer sur le soufflet pour que justement le métal refroidisse. Et l'autre qui doit lui apporter justement le charbon nécessaire à sa forge.
C'est un travail exténuant et la chaleur est assourdissante. Dites-moi ce que vous faites. Si jamais vous voulez dépenser des mises, n'hésitez pas. Déjà, qui s'est mis à quoi là parmi Ygvar et Skorg? Comme je dis, du coup, Ygvar il manipule le soufflet Ok. et Skorg l'appelle avec le charbon pour remplir la forge et s'assurer qu'il y ait toujours justement un feu qui C'est brûle dans la marrant. forge. C'est marrant de confier les soufflets à un mec qui a mal aux côtes. Ouais, hein, c'est drôle. Hein. Pourquoi t'es soufflé? Voilà. Ils sont pleins d'humour, les gardes. Il manque pas d'air. Et dès l'instant où tu sembles d'ailleurs ralentir, un garde s'approche et te regarde d'un mauvais œil, comme s'il allait te mettre un coup de matraque. Sur Ygvar? Ouais. Pour garantir un rythme constant. Donc vous entendez effectivement plusieurs gardes qui gueulent « Allez, tas de vermine! Vous avez un quota à remplir! Si le quota n'est pas rempli, 50 coups de bâton chacun !» Mais tu vois qu'effectivement tous les prisonniers autour de vous font ce qu'ils peuvent pour garder le rythme. Ils viennent tous en fait de la ville qui est assiégée là. Tu sais pas trop. Et je dois dire que c'est assez difficile parce que il y en a. Enfin, ça parle beaucoup montaginois. Et malheureusement, tu ne comprends pas le montaginois. Ah, écoute, moi ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je continue de taper comme un forcené. Je passe la main sur le front, il commence à faire très chaud. Ok, dépense-moi une mise du coup. Yes. Pour travailler correctement. Et je vais tomber la chemise très rapidement. Dommage que Fiora ne soit pas là, elle en baverait. Ah oui, mais du coup, pour les deux autres, vous pouvez voir qu'il a quand même maintes cicatrices dans le dos, sur les bras, et un gros hématome sur le flanc, sur son flanc gauche. Et j'avise derrière moi, entre mes coups de marteau, pour que ça passe un peu inaperçu, et je leur dis si jamais vous flanchez, dites-le moi. N'ayez aucune honte. On est dans la même galère. Et je repars à cogner. Et tu repars à cogner. Ok. Personne ne flanche autour, hein. Tout le monde est encore... De tes gars à toi, non. Par contre, tu vois effectivement un petit Et les vieux, autres, surtout les autres. Hein. un espèce de petit vieux, c'est pareil, tout chétif, tout malingre, etc., qui se met à s'effondrer à cause de la chaleur. Et t'as un garde qui lui donne des coups de latte en disant « Allez, debout, debout, je t'ai dit !» Il a pas l'air de bouger. Et du coup, il te fait signer à deux autres gardes qui l'emmènent et tu sens qu'effectivement, le petit vieux, il va se faire jeter par-dessus bord. Je souffle de peine et d'impuissance. Score Ygvar, n'hésitez pas si vous voulez dépenser des mises. Moi, je vais. Comment dirais-je? Je vais peut-être donner le corps. Enfin, à mon corps, le mouvement de prendre le charbon, le balancer, prendre le charbon, le balancer. Et une fois que, genre, j'ai le rythme, tu sais, je m'efface. Enfin, je suis absent de ce qui se passe et je scrute les prisonniers pour voir si. Leurs origines. Basse d'extraction pour la plupart, ça se voit. Hein. Certains probablement qui avaient des métiers beaucoup plus physiques que d'autres. Parce que je veux dire, t'as toutes les musculatures.
Mais t'en as qui sont très balèzes un peu à la Rolf, et d'autres qui sont tout secs comme Fiora. Donc ceux-là, tu te dis qu'ils ont pas dû tenir un marteau depuis un bout de temps, voire jamais dans leur vie. Dépense-moi une mise. C'était sur la vigilance, hein, Scorp, c'est toi, t'es parti. Exactement. Ouais, dépense-moi une mise de Exact. vigilance, s'il te plaît. Je le Ok, donc tu regardes ici et là. Donc comme je disais, du coup, des prisonniers de toutes les extractions. Des bourgeois, des artisans, un peu de tout. D'ailleurs, on remarque assez vite que les artisans prennent le coup direct et eux ont aucun souci. Et par contre, justement, les bourgeois ou les intellectuels semblent galérer et que les gardes n'hésitent pas à prendre un malin plaisir à leur foutre des coups de matraque ou autre dans les côtes pour on va dire, augmenter leur supplice. Tu comptes. Du coup, les deux jeunes femmes ont été envoyées dans l'autre salle par rapport à vous. Il y a deux salles du coup dans cette zone. Et dans cette salle-ci, du coup, tu comptes effectivement donc j'irais deux groupes de 4 ou 5 gardes armés de matraques qui circulent effectivement régulièrement entre les travailleurs. Eux qui sont environ une quinzaine, peut-être vingtaine, t'en es pas sûr. Et néanmoins, de là où t'es, tu vois un peu plus haut deux escouades de soldats, ce coup-ci armés de mousquets, qui surveillent depuis des passerelles en hauteur. Ah oui, d'accord. Et au moment où tu regardes effectivement ça, c'est que tu as ton garde dont tu mets effectivement le charbon ici et là, tu regardes un petit peu à gauche et à droite, il y a un garde qui passe à côté de toi et qui te fait qu'est-ce que tu regardes toi? Je réponds pas et je, je regarde le four, enfin le charbon et le feu du coup. Ok. Il crache sur tes pieds et il s'éloigne. Je grogne. Je me doute bien qu'il doit y avoir peut-être des mouvements au sein de cette prison, une sorte de résistance, enfin peut-être des gens qui ont envie de se barrer. Est-ce que je pourrais pas observer en déterminant s'il y a pas des comment dire, des gestes spécifiques, un échange de messages secrets? Suspect, j'adore. Dépense pas une mise effectivement, et je vais te donner ça. Il cherche le réseau interne de la prison, j'aime beaucoup. Effectivement, tu repères plusieurs personnes qui ont clairement, même si elles ont tout dans l'attitude et la façon de travailler, l'air d'être d'autres prisonniers, mais qui sont... Hein. C'est d'ailleurs marrant parce que Rolf a un peu la même attitude avec vous, en train de regarder comme s'ils étaient des sortes de chefs d'escouade. C'est un peu ça qu'ils identifient en fait. Comme s'ils regardaient ce que faisaient ceux qui étaient autour d'eux, et que certains, bon, beaucoup plus brutalement que d'autres, agissaient presque comme des matons pour les matons en fait. Des mecs qui espionnent les Pas prisonniers pour aller les forcément dénoncer ensuite. espionnés, mais vraiment comme chef de section. C'est-à-dire que qui font le responsable et que s'ils voient un mec qui déconne, il y en a certains qui vont les aider. Mais il y en a d'autres qui vont littéralement pas hésiter à cogner le mec qui fait pas sa part de travail ou qui faiblit, ou gueuler Ouais, dessus. c'est des contremaîtres, quoi. C'est ça, c'est un peu cette idée. Et Ok. un peu étrangement, c'est pareil, tu peux pas t'empêcher, vu que tu es dans cette approche-là, de noter que c'est un petit peu cette attitude-là que Rolf il a à votre égard. Ce qui est assez curieux. Donc ce seraient eux aussi les chefs de leur section, quoi. Ben, Plus ou c'est moins. ça, ou que Rolf fait aussi partie de la prison dans ce niveau-là, de ce réseau-là, quoi. Tu sais pas trop. Mais l'attitude est assez calquée. Ok. Ah, donc du coup, en fait, à eux aussi, on leur a fait, on a dit ce qu'ils ont dit à Rolf, quoi. C'est si tu déconnes ou tu fais de la merde, c'est tes potes qui prennent, quoi. Qui sont juste payés en avantage haute, ça tu sais pas. Mais c'est un peu l'idée. D'accord. Ça explique pourquoi il s'est pas fait tabasser. Peut-être aussi. Ce faisant, j'essaye de me servir le plus possible en fait du retour et de jouer avec le poids de mon corps sans avoir à faire vraiment d'efforts musculaires.
histoire de pas trop tirer sur le reste. Donc ça va, c'est un mouvement régulé. Tant que ça dure pas trop, tu penses que tu serais capable de tenir le coup. Vous remarquez tous les trois que le petit vieux qui était un peu racheté, etc., qui s'était effondré, ils l'ont balancé dans le feu. Oh. Et ça fait marrer effectivement les gardes qui sont là, en disant putain, ça sent le cochon maintenant ici. Mais t'en as pas un dans le lot, un des gardes qui serait un peu plus humain que les autres, genre un petit nouveau comme ça qui comprend pas pourquoi Non. on fait ce genre de choses. Non, C'est non, tous des fils de... ouais, et assez rapidement, dépense-moi une autre mise de partie et je pourrais te donner un détail sur les gardes. Parce que toi, t'as pas eu le temps de les D'accord. observer comme les autres ont eu l'occasion. Ça, les autres, ils ont eu l'eau. Bah, disons qu'ils les ont vus de près, toi, t'as pas vraiment vu les gardes de près. Forcément, ils étaient dans mon dos. C'est ça. En les regardant ici et là, tu peux te dire que c'est sûrement la pire vengeance de soldats de l'armée. C'est-à-dire que ça doit être les mecs qui ont fait des conneries sur le terrain et qu'au lieu justement de les envoyer en cour martiale, les fusiller ou quoi que ce soit, on les a chargés de surveiller une prison. Moi, je les aurais envoyés en première ligne. Donc probablement des contrebandiers. Donc des mecs faciles à acheter. Des déserteurs, peut-être, ça tu penses. Mais Et très certainement des couards. sûrement, mais à la morale plus que discutable et qui n'hésiteront pas justement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous faire vivre en enfer. Ouais, qui n'hésiteront surtout pas à fuir si jamais ça sent le roussi. Ça peut aussi. Ça peut aussi. Et vous continuez. La première heure passe. Et ça commence à tirer sur les bras et un petit peu partout. Ah, écoute, moi je continue, hein, tant bien que mal. C'est presque rassurant d'un certain côté, n'est-ce pas, Rolf, de retrouver quelque chose de familier comme le martelage du métal. C'est ça, y a pas à réfléchir. Et je laisse même échapper une petite. Enfin, j'essaie en tout cas dans cette espèce de train-train qui est en train de se mettre en place là, de m'échapper de tout ça, tout en ayant quand même en étant alerte de juste mes deux camarades. Le reste, je m'en fous un peu. Et me vient une vieille chanson Eisener qu'on avait l'habitude de chanter avec ma compagnie, que je commence à fredonner en Eisener. Tu vois que tes compagnons commencent par contre à ralentir un peu. La première heure est passée sans aucun problème, mais là, tu vois que ça commence à tirer de leur côté. Ok. Qui me semble le plus délicat. En termes généraux, tu peux dépenser une mise d'athlétisme si tu le souhaites Ok. pour prendre une partie de leur charge de travail. C'est-à-dire que Ouais, c'est ce que je vais ça faire. se verra gros, pas en fait du point de vue des gardes que eux ils faiblissent parce que toi tu prends sur eux en fait. Ok. Enfin, Très bien. Exactement. Je vais laisser dépenser ta mise. Skorgivar, est-ce que vous voulez dépenser des mises? On voit les autres prisonniers ou pas? Oui. Donc à travers la fumée et c'est pareil les mirages causés par la chaleur, mais vous les voyez. Moi je scrute les prisonniers pour voir, pour essayer de les analyser, tu vois. Qu'est-ce que tu cherches à regarder sur eux exactement? S'il y a une révolte, Ça serait si, plus basé sur de l'empathie, ce qui est plus l'approche de Ivar en fait. Toi c'est vraiment D'accord. sur l'observation pure et dure, c'est que tu tires des yeux pour voir quelque chose. ok. Alors dans ce cas, je recherche un Vesten. Intéressant. Dépense-moi une mise. Alors, C'est t'en fait. es pas sûr, parce qu'effectivement, c'est peut-être la chaleur, c'est peut-être le délire à cause de la douleur, etc. en plus qui te fait voir ça. Mais t'as l'impression de voir effectivement un homme qui pourrait ressembler à quelqu'un de chez toi.
en train de rire et de taper dans le dos d'un garde ou d'un autre prisonnier, t'en es pas sûr. De taper dans le dos d'un garde, d'un prisonnier. Ouais. Ok, bah je regarde ce qu'il fait, je l'espionne entre guillemets. Ok. Ivar, de ton côté, t'as réussi à repérer justement plus ou moins comment les gardes peu nombreux contrôlaient la population de prisonniers. Est-ce que tu veux tenter de repérer autre chose avec ton empathie? J'ai dépensé une mise. Et je vais quand même garder 2 mises au cas où. Je dois faire quelque chose qui a rien à voir avec ce que j'ai. Ok, c'est une bonne idée. Euh, dans ton, je dirais dans ta recherche, dans ton étude, je dirais même plus, du comportement Dans- des prisonniers. Dans mon balayage visuel. Non, c'est vraiment de l'étude. C'est-à-dire que tu analyses leurs différents gestes en disant, ok, celui-là, littéralement, il bosse pour les matons de son plein gré parce qu'il a un petit rictus au moment où il tape ses potes, etc. Et tout. Donc oui, clairement, lui, non. Ok, celui-là, clairement, il a un petit genre, allez, vas-y, gros, essaie, tu peux y aller. Donc plus compatissant, etc. Donc lui, non, lui, ça a l'air d'être un gentil, etc. Donc tu es vraiment en train d'analyser les comportements comme le ferait un mentaliste. Et c'est un peu dur entre chaque coup de soufflet, hein, faut vraiment cerner le bon moment, sachant que les autres mecs bougent aussi. Néanmoins, tu captes un type, cheveux courts, plutôt brun, un grand sourire aux lèvres, et c'est pareil, qui est en train de glisser un mot à un gars. Et tu vois qu'ils échangent une espèce d'air entendu. Ça marche. Et pendant ce temps-là, allons voir ce que font nos chères demoiselles de l'autre côté. Donc vous deux, mesdemoiselles, vous êtes conduites à l'atelier. L'atelier sert à fabriquer des étuis à poudre, remplis et cirés, qui serviront aux soldats. Ici, il y a également des soldats qui surveillent, et vous êtes rapidement amenés à un petit établi dans lequel vous devez coudre tout simplement les bourses en cuir ou remplir ces dites bourses de poudre. Un travail assez fastidieux et qui pourrait se révéler dangereux en cas d'étincelle. Mais pratique. Mais si on vend. pratique, exactement, n'est-ce pas, ma petite Marinette? Et puis, du coup, vous êtes installé, c'est pareil, assez brusquement à un établi. Et c'est pareil, on va vite fait vous dire allez, mes mignonnes, au boulot! Et le garde, c'est pareil, vous surveille pour s'assurer que vous démarriez bien le travail. Pour voir s'il n'y en a pas une qui va prendre un peu de mon temps. Aussi. Moi, je vais commencer, mais je vais faire semblant parce que j'ai jamais travaillé de ma vie. Je sais pas ce qu'il faut faire! Si, de la broderie, des choses comme ça. Si. Là, littéralement, Donc, tu peux t'y ça va. retrouver avec des compétences basiques justement de couture. Hein. Ouais, donc ça va, je pense. Vu que la dentelle, bon, dans le principe, c'est à peu près pareil, quoi. Au niveau couture, quoi, j'entends. C'est juste le temps passé. Mais je fais un peu semblant, je commence un peu en faisant doucement, quoi. Je prends mes marques et je regarde un peu autour de moi s'il y a d'autres femmes, mis à part nous. Un peu, t'as l'impression que c'est plutôt les trop faibles pour survivre à la fonderie qui se sont mis là. Mhm. Et effectivement, il y a quelques femmes, mais pas trop. On regarde également ceux. T'as l'impression qu'il y en a qui sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font. Donc, probablement des gens spécialisés qui ont été sélectionnés. Mhm. Est-ce qu'il y a la femme pour laquelle on a été accusé de trahison Non. Qui est présente? Ni elle, Non. ni Rimbaud. Ni elle, ni Rimbaud, d'accord. Je vois qu'elles ont eu le droit à un traitement de faveur. Peut-être. Je regarde, je regarde Marinette, sans rien dire, hein, et je vois, j'essaie, enfin, je la regarde en attendant quelque chose de sa part, si elle a un plan, vu qu'on n'a pas eu le temps de se concerter. Après, vous pouvez chuchoter, hein, mais. Donc, tout en faisant semblant de travailler, enfin, on va dire, travaillant à mon rythme, je la regarde de temps en temps furtivement, en mode, qu'est-ce qu'on fait? T'as un plan? T'as une Ok. idée? Cérine, enfin Marinette, pour le coup,
toi, qu'est-ce que tu fais? T'es mise à l'établi. Est-ce que tu te mets à travailler? Tu vois des coups d'œil insistants de Fiora qui, elle, a commencé à broder une bourse en cuir, ce qui est assez curieux parce que c'est vraiment, elle prend des grands mouvements à chaque fois pour refaire le point. Et c'est C'est un littéralement, travail de très bonne facture. c'est littéralement du point de croix qu'il est en train de faire, donc pas très rentable au long terme en termes d'efficacité de travail, mais bon, bah, la couture est là, quoi. Bah alors moi, je travaille un petit peu, genre suffisamment rapidement pour pas me faire taper, mais suffisamment lentement pour pouvoir prendre connaissance de tout ce qui est possible de chaparder et comment l'utiliser. Et ça me déconcentre un peu et ça m'agace un peu ses regards. Enfin, je me demande un peu ce qu'elle me veut. Alors, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je me penche légèrement vers elle. Vous avez un plan? C'est une blague, c'est vous qui l'avez le plan, vous voulez pas le donner, le plan. Du coup, je me recentre sur moi, je me reconcentre un peu plus sur mes points de couture. Et t'as un garde qui passe à côté de toi et qui fait hé, moins de parlotte et plus de travail. J'acquiesce en silence sans rien dire parce que je sens qu'il a la matraque. Il a la matraque facile. Moi, je hoche la tête. Genre, ok, entendu. Et pour commencer. Donc t'as un regard noir, effectivement, de Mariette qui se pose sur toi. Ah. Du coup, je me concentre un peu plus sur les autres femmes présentes, juste pour savoir si en plus des artisanes qui seraient à l'aise, enfin qui seraient dans leur milieu, on va dire, s'il n'y a pas des gens qui se rapprocheraient plus de la noblesse, peut-être. Non, non, alors pas du tout. Des aristocrates non, ou... non, hein c'est très très basse extraction, hein, pour le coup. Il n'y a pas une seule personne qui est ressortie du lot à part moi, je veux dire, j'entends. Hein. Alors, il y en a une effectivement, mais c'est plus parce que, ben, du coup, déjà d'une part pour sa beauté frappante, une grande blonde, la peau assez pâle, que tu la remarques et qui détonne un petit peu dans sa atmosphère, déjà de 1, et de 2 parce qu'elle glande rien. Littéralement, elle est assise sur une table et elle regarde faire. Ah. Son visage m'est familier ou pas du tout? Absolument pas. Hmm. Ça aurait pu, mieux vu, mais non. Est-ce que je peux peut-être deviner son pays de naissance? De nordique, j'imagine, j'entends bien peut-être. Eisenhower, Usuran, Vestel, on n'est pas sûr. Dans ce coin-là, oui, clairement. C'est peut-être même avalonienne si on va par là. Mais clairement, avalonienne du sud et pas du tout des marches ou de l'Unisport. Je vais. La femme, elle est assise, c'est ça? Je vais tenter d'aller. Je vais tenter d'aller à côté. Enfin, proche d'elle, on va dire, pour prendre quelque chose, un outil, ou faire semblant de faire quelque chose sans qu'on ait l'impression que je quitte mon poste de travail. Alors, tu peux faire semblant de faire tomber ton déaku ou un truc comme ça. Ouais. Je vais faire semblant de ne plus avoir de fil. Je vais planquer mon fil pour aller en rechercher un autre et me diriger vers la femme la blonde qui ne fait rien. Ton approche était basée sur la subordination, on est d'accord? C'est exact. Donc ça te coûtera 2000 si tu veux pas te faire repérer. Ouais. Donc je vais voir cette femme et je lui parle toujours en chuchotant. Je dis, hey. Elle me regarde, elle fait quelque chose au moment où je m'approche, ou je sens que c'est compliqué. Alors, je t'en prie, ouais. Est-ce qu'elle a pas de, je dirais, il n'y a pas de signe apparent qu'elle fait partie des gardes ou qu'elle serait affiliée Non, pas plus à l'ordre? Non, ok. Non, pas que ce soit aussi une geôlière et genre en mode, pourquoi t'es ici toi? Bref. Donc je m'approche d'elle et je lui souffle. Pourquoi t'es là? Pourquoi vous êtes là plutôt en vous voyant? Elle te regarde de haut vu qu'elle est assise sur sa table. Elle soupire et puis elle fait Maton, il y en a une qui tire au flanc là. Et t'as le bâton qui sursaute, il fait quoi? Mais
Dis donc, toi, je t'ai pas déjà prévenu. Et il se ramène effectivement non. au fond de la pièce avec sa matraque vers toi. Non, et- non, 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 je vais prendre du Un fil. coup de matraque, tu prends une blessure. Mm. Est-ce que tu avances vers ton poste ou pas? Parce que tant que tu seras pas à ton poste, il va continuer les coups de matraque. Hein. Ah oui, je retourne à mon poste. Oui. Donc pendant que tu l'as vu faire son petit manège, est-ce que du coup toi tu en profites pour faire quelque chose? Elle a l'air d'avoir accaparé pendant quelques précieuses secondes le regard des gardes. Oui, alors je vais chaparder de la poudre, tout ce qui pourrait m'être utile pour peut-être faire exploser quelque chose. Tu prends ni vu ni connu, ça va être compliqué de faire plus, donc du coup un petit étui à poudre rempli que tu vas glisser séparé dans une de tes bottes ni vu ni connu. Et tu pourrais récupérer effectivement un outil qui éventuellement t'aiderait à crocheter, ça risque d'être difficile, mais en tout cas, je dirais affaiblir ou même peut-être retirer les poinçons des fers. Et le tout te coûtera 2 mises. Eh bien, je dépense ces 2 mises. Ok. Donc du coup, tu fais vite fait ça, c'est donc pareil, botte gauche, botte droite, ni connu en faisant glisser les trucs de la table. Et tu fais genre de rien, tandis que Fiora est ramené à coups de matraque à son poste. Et t'as le garde une fois qu'il est là, il fait bien. Eh ben on va rester ici, on va s'assurer que mademoiselle fait son travail correctement. Dit-il, et il croise les bras et il te regarde, Fiora. Et il vous regarde tout et Ah oui. Du coup, je vais reprendre le travail, mais en m'appliquant le plus possible. Vraiment, pour faire un travail de qualité, je voudrais pas que les troupes partent au combat avec du matériel de mauvaise facture. Est-ce que Vraiment, ils ne nous lâchent pas? Non, non, il reste à côté de toi, absolument, tout le long. Ça Mariette. me laisse le temps d'en prendre plus. Non, clairement, il est là en fait. Il est juste vraiment à même pas 50 cm de toi, Mariette. Donc là, tu sais que si tu tentes de piquer un truc, il va te voir. Donc Et il y en a que un? il y en a qu'un qui s'est mis autour de ta table. Mais clairement, le haussement de voix a attiré effectivement l'attention des autres qui regardaient. Et l'autre qui était sur sa table, là, assise, qui ne Elle a fait eu un rien. petit rictus quand t'as pris un coup de matraque. Et elle continue à. Et là, pour le coup, t'as l'impression qu'elle est en train de se limer les ongles. What the fuck? Mais quoi? Ouais, elle a l'air d'utiliser un des outils justement qui sert à probablement aiguiser les aiguilles Ah, pour pour se limer ses les ongles. ongles. D'accord. Je la regarde, tu sais, juste du coin des yeux en lâchant, hein, salope. Mais discret. T'as le garde qui se regarde et qui fait t'appelles ça du travail, toi? Tu vois? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi t'as espacé autant les points? Si vous savez mieux le faire que moi, allez-y, montrez-moi. Je suis plus habitué au point de croix et à la couture de dentelle. Tu prends 2 blessures de plus puisque tu prends un bon gauche-droite de matraque. Du coup, Cyril, est-ce que tu attends? Parce que le problème, c'est qu'il est focalisé sur elle, mais je veux dire, il est vraiment à 50 cm de toi, donc juste quelque chose qui bouge dans son champ de vision, il va tourner la tête. Hein. Et alors, je pense à mes. Attends. À un avantage qui s'appelle doigt de fée. Oh, Ah non, c'est pas celui-là. Ni vu ni connu, pardon. ok. Donc je vais dépenser un point d'héroïsme Ok. pour en prendre davantage. Parce que ça me permet de voler un anneau au doigt de son propriétaire ou glisser un objet qui tient dans votre main sur un autre personnage sans qu'il s'en rende compte. Donc, Ça me plaît beaucoup. Du coup, tu peux récupérer un autre étui de poudre. Et je dirais qu'en plus, tu récupères un espèce de petit outil pointu qui, si besoin, pourra te servir d'arme blanche. ça me plaît. Quel monstre. Et ça sans dépenser de mise, c'est incroyable. C'est pas forcément ton approche, Marionnette, mais tandis que tu fais ça, pour une mise, je peux te donner une opportunité. Allez. Donc tu es à ton poste de travail, donc du coup tu guettes bien séparer les gestes du garde qui est en train de s'acharner sur Fiora. Et tandis qu'effectivement tu
tu observes ça et que tu regardes gauche-droite, du coup, comment ça se passe dans la pièce. Donc tu vois à peu près la même chose, c'est-à-dire que tu vois au loin les hommes sur les passerelles, justement armés de mousquets, donc qui sont prêts à abattre le premier détenu qui ferait signe de vouloir se barrer, ou enfin, pour littéralement calmer tout le monde en même temps. Tu vois, c'est pareil, du coup, toi, 2 groupes de 6 gardes qui montent la garde dans l'atelier, que les autres pouvaient pas voir justement de là où ils étaient. Et surtout, tu constates quelque chose. Tu vois qu'il y a de la poudre par terre, ce qui ne devrait pas arriver vu la configuration des lieux. Disons qu'un gâchis de poudre doit probablement être puni sévèrement à ton avis. C'est assez étrange, c'est comme une traînée. Tu sais pas trop pourquoi quelqu'un a fait ça, et donc t'es obligé de te baisser un peu pour regarder ça. Et c'est à ce moment-là du coup que le garde qui était sur Fiora te tourne la tête du coup dans ta direction et fait « Hey toi, qu'est-ce que tu regardes là? Dépêche-toi de te remettre au travail. » Oui, mais c'est normal ça là-bas? Et je vois qu'on a des fortes têtes aujourd'hui, dit le garde. Et pour le coup, il t'envoie un coup de matraque, c'est pas à travers le visage. Ah le bâtard. Donc, tu peux noter une blessure sur ton personnage. Mais du coup la traînée de poudre ça le fait pas réagir. Bah, t'as dit ça en fait, t'as pas forcément dit quoi que ce soit, donc d'autres. Donc lui, tout ce qu'il a vu, c'est quelqu'un qui bossait pas. Donc pour l'instant, c'est ce que tu notes. Et tu vas entendre juste la blonde qui va gueuler en disant « Hey bâton, t'as pas vu que celle-là était déjà amochée? Si tu lui cognes encore dessus sur la tête, t'as tout l'écho à s'effondrer. Ce serait pas vraiment bien pour le rendement, tu penses pas ?» Et t'entends le maton qui grovelle en disant « Salut, garce. » Bah ouais. Moi je murmure à peine, mais vraiment à peine audible. Hein. Elle est belle, la galanterie montaginoise. Si tu veux faire un truc comme ça dissimulé, il va falloir que tu bouffes tes 2 miss pour de la dissimulation. Ah bah non, bah du coup je déguise pas. Ok. Du coup, il t'entend, il t'attrape par la gorge, du coup, et te plaque contre l'établi. Et plaque sa matraque effectivement sur ton visage en disant ce serait dommage de ratatiner un si joli minois. Vas-y, supplie pour que je le fasse pas. Je me redresse et je lui lance un regard noir. Je sais pas si c'est mon regard comme il est sur Fiora, mais ça je supporte pas. Et je lui dis juste il y a plein de poudre là-bas par terre. Je pense que ça n'est pas normal. Et il te regarde, tu vois les yeux injectés de sang du garde justement dans ta direction, Marinette. Et tu le vois faire un signe de tête. Et il y en a un qui arrive effectivement derrière toi et qui te donne un grand coup entre les 2 omoplates de matraque. Une blessure de plus. Et il se tourne vers la blonde et il commence à dire bah voilà, on n'a pas tapé au visage comme ça, ni à la tête. Et tu vois la blonde qui hausse l'épaule et elle va dire fais ce que tu veux, gros. J'ai pas entendu ta réponse du coup, ma mignonne, dit-il en se tournant vers Fiora, qui est toujours plaqué contre la table avec la matraque sur le visage. Je veux dire, pardonnez-moi, ça m'a échappé. Je ne sais jamais me taire quand il faut. Tu vas apprendre ici, dit-il en te relâchant et dit remets-toi au boulot avant que je m'énerve. Et je m'exécute. Est-ce que j'ai de quoi faire une flamme? En théorie, oui. Est-ce que tu veux vraiment faire une flamme dans un atelier où on fabrique de la poudre? Pense à la trace. Ben, en fait, c'est assez étrange, c'est que la trace, clairement, ça... Enfin, dans ta tête, il n'y a pas d'autre explication. Ça peut être qu'une traînée de poudre que quelqu'un a délibérément laissé là pour faire exploser un truc. Mais qui et pourquoi? Et surtout, en fait, d'un coup, tu es en train de te dire, mais pourquoi derrière moi, elle est intervenue? Enfin, qu'est-ce qu'elle cherche à protéger? Pourquoi elle a cherché à me protéger moi? Et tu es en train de te demander si elle a pas... Là, pour le coup, désolé, mais il va falloir que tu dépenses tes 2 dernières minutes pour ça. Parce que c'est de la pure empathie, il faut que je te donne cette info. Est-ce que je peux aussi la voir, du coup? Non, là, du coup, c'est que série. Sauf si tu dépenses tes 2 mises, du coup, Fiora. Ben, c'était mon idée. Ouais. Ok, donc dépensez toutes les 2 vos 2 mises restantes. Et Ouais. effectivement, son intervention, clairement, c'était pour distraire le garde de pas s'occuper de la trace de poudre. Donc pourquoi elle fait ça? T'en as aucune idée, Fiora, mais clairement, elle joue pas franc jeu et t'es quasiment sûr qu'elle joue dans les 2 camps. Retournons maintenant à la forge. Les heures passent. Ça commence à devenir vraiment étouffant. Toujours pas de pause ou d'eau à l'horizon. Rolf, tu maintiens le rythme, par contre tes 2 compagnons sont en train de lâcher prise complètement. Bah, je vais dépenser une mise supplémentaire pour donner à Ivar. Les deux sont vraiment Ouais, là, HS. pour le coup, Okay. vu l'intensité du travail, il va t'en falloir même 2. Je suis en train de taper, je vois que derrière ça suit pas la cadence, donc je m'avance, je lui file la massue à Ivar et je lui glisse à l'oreille. Tu as pu voir des choses intéressantes. Et du coup j'appuie avec mon pied sur le soufflet. Il se trame quelque chose.
Il y a certaines personnes auxquelles je pense pourrait faire confiance, d'autres qui travaillent avec les gardes, à n'en pas douter. Je pense que si on a l'intention de déclencher quelque chose, on pourra compter sur le soutien de la part des prisonniers. D'autres en revanche sont à éviter. Je vois. Mais une chose est sûre, les gardes présents ici sont tous des personnes, aucune dignité, qui seront les premiers à fuir si ça tourne au coton. Intéressant. Ça veut aussi dire que ce sont les premiers à utiliser des méthodes moins imaginatives pour éviter ce genre de situation. Bien sûr. Comme ils ont pu le faire avec ce pauvre vieil homme. Je crois que cette odeur va me rester un moment. Ouais, c'est assez pénétrant. Je vais éviter la viande pendant plusieurs semaines. Du coup, j'avance vers Skorg et... Au moment où tu arrives vers Skorg, t'entends un mec Ouais. qui commence à s'écrier à côté en ancien terrain. Bordel de bon dieu de Vesten de merde! Fais gaffe ou tu balances ton charbon, abruti! Je lui dis... Oui, commence donc à regarder là où tu es censé travailler. Espèce d'abruti. Skorg, tu réagis comment toi par rapport à ça? À la vue de ça, je suis un peu. Comment dire? Ça m'a un peu réveillé parce que moi j'étais. Tu sais, je faisais pas gaffe au monde réel qui m'entourait. Mhm. Et je le regarde, enfin, je regarde même pas Rolf, je regarde l'autre mec et je grogne, tu sais, comme réponse. Et, je me remets à ma tâche. Ok. Vu que tu l'as ignoré, effectivement, peut-être effectivement involontairement ou volontairement ensuite, dans tous les cas, Rolf s'est interposé. Et du coup, l'attention du prisonnier, assez massif quand même, comme toi, un peu, Rolf, s'est tournée vers Rolf. Et il bloque quelques secondes, il fait je reconnais cette accent entre mille. Eisenhower, hein. Aussi pourri que votre pays de merde, dit-il en crachant par terre. Je suis ravi d'avoir eu un échange cordial avec toi. Maintenant, dégage. Fais pas quoi, t'as trop peur pour venir dit-il en se regardant. Trouillard, hein, c'est comme ça que vous êtes rendu. J'aurais trop peur de te tuer sur le coup. Bah viens, je t'attends. Ah, bah écoute, je t'attends aussi. Bouge tes miches, ça te fera du bien. Bah pas de soucis, j'arrive, dit-il en se pointant avec sa masse. Du coup, je tends la main à Igvar pour qu'il me donne la masse. Étant donné que les gardes, ils ont la fâcheuse tendance de réagir comme des enfoirés, je crois qu'ils vont se marrer de voir deux prisonniers en train de se battre, ils vont pas réagir. Tu regardes ce que font les gardes actuellement, on est d'accord. Ok, mise d'empathie du coup, s'il te plaît, pour voir ça. Effectivement, il y en a certains qui commencent à réagir comme, enfin, qui réagissent comme ça, peut-être au bout de la salle, on va dire, regardez, c'est con, ils sont encore en train de se foutre sur la tronche. Par contre, malheureusement, le gros, on va dire, des gardes se rapproche d'un air patibulaire, tapant effectivement sa matraque dans sa main. Ça va donner du coup de matraque à tout ce qui bouge dans le périmètre. Hein, donc, Je m'appelle avec le côté pelle finalement. Et avec le manche, là où normalement tu poses la main, je le pose sur la poitrine de Rolf et je le pousse en lui donnant des coups, enfin des petits coups en mode arrête, ça sert à rien, tu vois. effectivement, ça a l'air un petit peu de se calmer. Rolf, qu'est-ce que tu fais du coup par rapport à ça? Je sens que voilà, il essaye de me calmer, de me dire ok, reste, ça sert à rien. Du coup, je recule effectivement sous sa poussée. Et je lui fais un signe de tête et j'avise l'autre gars pour voir s'il continue d'avancer ou pas, quoi. Toujours prêt au cas où, hein, tu vois. Alors, est-ce que ça tu recules ou pas? Bah du coup j'ai reculé Ok. sous la poussée de Scorn. Et ben effectivement, donc lui, il va réagir en disant regarde ça, espèce de lâche. Amène-moi ta femme, je lui montrerai ce que c'est un vrai homme. Je lui balance la masse dans la gueule. Et j'utilise mes 3 mises pour le faire. Alors, il t'en restait plus qu'une, hein, vu que t'en as dépensé deux. Vu que c'est de l'ancien terrain, Score, tu comprends un petit peu ce qui s'est dit. Est-ce que t'as eu un soupir de profonde dissatisfaction au moment où t'as entendu ça? Oui et non parce que je peux pas agir. Donc je laisse faire et enfin je hausse les épaules, j'ai mal et je me remets au travail. Donc effectivement, donc la masse part. Est-ce que tu te jettes dessus en plus ou pas en même temps, Rolf, ou c'est juste la masse qui part? C'est-à-dire que je pense qu'avec la force que j'ai dû mettre, il va être peut-être potentiellement au sol. Donc
Nous devons même mourir. Peut-être même mourir, mais ça je m'en fous. Hein. S'il meurt, tant mieux. Mon débarras. En gros, j'attends de voir ce que ça fait en fait. Tu vois. Ok. Et donc effectivement, la masse part en plein dans sa mouille, comme dirait l'autre. Le mec s'effondre au sol littéralement. Vous entendez du coup c'est les chaînes qui remuent d'un côté et de l'autre de votre section. Clairement, soit ses potes, soit les gens qui étaient autour n'ont pas apprécié parce qu'ils sont en train de se rapprocher. C'est pareil avec les outils. Prêts à vous déglinguer tout autant que vous êtes. Mais là, dans tous les cas, en fait, ça va jeter sur vous. Donc même toi, effectivement, Scorp qui t'en c'est pas mon problème. Je suis en train de faire effectivement mon boulot. Regardez, je suis pas avec lui. Hein, c'est lui qui fait les trucs chelous. Bah même toi t'es pris à partie par ces autres mecs parce qu'ils considèrent que t'es dans le groupe en fait et ils jettent sur vous. L'avantage que vous avez c'est qu'ils vous chacun une mise, donc vous allez pouvoir éviter un coup chacun. Donc toi Scorp basé sur la vigilance, dis-moi comment t'évites le premier coup qui va t'arriver. C'est pareil, ça va être un coup de tenaille que le mec qui va te balancer. Combien ils sont, excuse-moi Fanfan? Autour de vous Ouais, combien ils arrivent là? En estimant qu'ils sont 4 par section et que t'as tué le chef de ce côté-là, 3, 9 peut-être. Ok. Ah, c'est un bon groupe quoi. Est-ce que je peux, genre, tu sais, hausser les épaules et juste me pencher, tu sais, en faisant aïe, tu sais, pour que son coup de tenaille il aille, genre là où on balance le charbon, donc dans le feu. Ouais, c'est possible, effectivement. Oui. Bon, du coup, le mec va juste perdre. Enfin, dans le sens où il va perdre sa tenaille dans le feu, c'est que tu veux. Ouais, ou même qu'il plonge dedans, enfin, genre, je sais pas à quel point il était lancé, tu vois, mais genre, qu'il continue sa course dans le feu. Ah, pas autant, parce que c'était par Enfin, dessus, en fait. non, pour mais être établi. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Et donc, effectivement, tu vas. Marche sur les braises ardentes quoi. Ouh aïe aïe. C'est ça. Igvar, du coup. Je vais me contenter de lire les intentions de mes ennemis et je vais simplement esquiver le premier coup qui m'arrive dessus. Ok, effectivement, tu regardes gauche, droite, lequel. Si je peux me servir en plus de ça, de la chaîne du soufflet pour faire perdre une des armes à un mec. Non, là, ça pour le coup, ça va être vraiment analysé sur les 3 mecs qui viennent, lequel a le plus la trouille des gardes qu'à lui, donc du coup, il t'attaquera pas besoin d'esquiver son coup, de se mettre en défense. Lui, il est entre les deux, donc du coup, il aura pas le temps. Par contre, celui-là qui approche droitement, il a effectivement une bonne détente, il risque de t'attaquer en premier. Ok, lui, j'esquive, et du coup, t'esquives son coup. Les deux autres se jettent sur toi. Il se jette dans la mêlée. Et du coup, tu prends 2 blessures à cause des deux autres. Rolf, 3, du coup. Je vais faire un regard menaçant sur. Vu que je suis vraiment vénère là, sur un des trois. Ok. On balance du Vraiment premier risque la de mine coup, ça. patibulaire et je. En mode vas-y quoi, viens. Donc du coup tu regardes effectivement un des mecs en mode toi aussi t'en veux, en chopant peut-être c'est un ça, autre quoi. marteau, en cherchant du doigt un autre marteau. Donc le mec en question il est en mode non c'est bon, moi je suis pour rien gars. Et du coup juste les deux autres se mettent sur toi et commencent à vouloir te tabasser. Donc 2 blessures. Et Scorp du coup 2 sur toi aussi. Mais les générales effectivement à ce niveau-là, il y a des groupes qui partent, c'est assez intense. Et jusqu'au moment où vous entendez les gardes qui arrivent en mode barrez-vous bande de débiles. Il y a peut-être un coup de mousquet qui est tiré en haut, et tout le monde qui se met littéralement à terre en mode les mains sur la tête, pas bouger. Tu vois le chef d'air qui est en mode alors, qui est-ce qui a commencé cette merde? Il y a des regards qui se tournent vers Rolf, bizarrement. Les nouveaux venus, j'en étais sûr. Vous allez me faire un petit séjour au trou, ça va vous faire du bien tous les trois. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, embarquez-moi ça! Et effectivement, il y a donc les gardes qui commencent à vous choper, à vous traîner hors de l'heure. Du coup, Skorg, tu vois bizarrement celui que t'avais peut-être pris pour un dieu au milieu de cette forge et qui était là et qui te regardait et que du coup tu savais que c'était peut-être pas ton heure ou alors que ça allait être ton heure, t'en es pas sûr, mais en tout cas qui avait définitivement une tronche de Vesten et qui riait et que du coup toi t'as remarqué effectivement il part aussi qui s'approche. Un prisonnier? Ouais, un prisonnier aussi. Ok. Et qui se pointe, il fait là. Bah, excusez-moi d'interrompre votre petite discussion, mais ne penseriez-vous pas qu'on aurait notre cador pour ce soir? Ce serait dommage de l'enfermer et qu'il puisse pas. Vous voyez. Et t'as l'officier qui le regarde, il fait encore toi! T'as de la chance qu'on t'apprécie. Hein. Bah, je sais bien, tout le monde m'aime, tout le monde adore dans cette prison, c'est un peu dommage, mais honnêtement. Un gars comme ça, vous le mettez contre Hugo, ça, franchement, ça sera vachement plus intéressant que d'habitude. D'habitude, on lui envoie que des mecs tout chétifs, tout rachitiques, ça dure quoi 5 minutes, et le mec il est plié en deux, coupé comme une brindille, enfin, y a rien. Là, il y aura du challenge, vous savez, regardez, et il te regarde, il te montre, il a rien pris. Il y a 12 mecs qui se sont jetés sur lui, il a rien pris, ou presque.
Et t'as l'officier qui est en mode, c'est pas bête ça. Et puis il faut bien amuser Hugo de temps en temps. Exactement, exactement, Hugo, franchement. Allez. Bon, très bien, ils iront pas au trou. Mais celui-là, il ira contre Hugo tout à l'heure. Ah voilà, absolument, il sera prêt. Allez, bonne journée, dit-il. Et pour le coup, il fait, bon, remettez-vous au boulot, bande d'abrutis. Et toi, t'as intérêt de faire des pompes, mon pote, parce que t'as un petit rendez-vous avec Hugo. Dit-il en désignant Rolf. Pour savoir suffisamment travailler mes bras aujourd'hui. C'est ce qu'ils disent tous. Et je dis au Vesten, moi, je dis qu'est-ce que tu nous veux? Rien du tout. Allez bosser. Et du coup, il se tire. Moi, je récupère ma massue si elle est toujours sur la gueule du gars. Ouais, ben, dans ce qui reste de son crâne. Je la reprends. Et votre journée de boulot Je l'essuie sur lui. se termine. Vous êtes éreinté. Et ramené dans vos cellules.